Bonjour les élèves! Aujourd'hui, c'est la 13e vidéo et on continue avec le thème du cirque. Alors, hier, une vidéo pour la jonglerie. On s'était préparé des balles faites à la maison avec du riz ou du sable pour que tu puisses te pratiquer. Et tu te rappelles, si tu jongles à l'intérieur, tu peux jongler avec des foulards. Oups, j'ai juste un gros foulard là. Tu peux te pratiquer avec des foulards dans la maison. Et si tu es dehors, ben, tu peux te pratiquer avec des balles qu'on a fabriquées ou des balles pour jongler, des vraies balles pour jongler ou des balles de tennis, mais tu vas courir parce que tes balles vont rouler. Aujourd'hui, on va se pratiquer à parler pour le cirque. Je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est l'activité après. Pour commencer, le calendrier. Alors, on va chercher le calendrier ici. Et voilà. Alors, aujourd'hui, c'est mardi, le 26 mai 2020. Alors, on est ici, mardi, le 26 mai 2020. Et là, je ne sais pas pourquoi c'est pas en vert. On va aller mettre ça en vert. C'est le 26 mai 2020. On est ici. Hier, c'était lundi, le 25. Et demain, ce sera mercredi, le 27. Aujourd'hui, mardi, le 26 mai 2020. C'est le dernier mardi du mois de mai. La prochaine fois qu'on change de mardi, la semaine prochaine, le prochain mardi, on va être au mois de juin. On va changer de mois, changer de page de calendrier. Alors, si tu as ton cahier de calendrier à la maison, tu peux faire la météo. Est-ce qu'il fait soleil ce matin? Est-ce qu'il y a des nuages? Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il neige? Mais non, il neige pas là. Mais peut-être qu'il pleut. Ce matin, chez moi, on aurait dit qu'il y allait avoir de la pluie. Mais finalement, pas de pluie, juste des nuages. Alors, tu fais ton calendrier, si tu l'as à la maison. Tu mets la météo ici, sur mardi, le 26 mai. Il reste vraiment pas beaucoup d'écoles, hein? Et il reste pas beaucoup de jours au mois de mai. 27 demain, 28 après-demain, 29 vendredi, 30 samedi, 31 dimanche et le mois de mai est fini. Il reste 1, 2, 3, 4, 5 jours au mois de mai. Et après, on change de mois. Puis après, un mois d'école et fini la maternelle. Waouh, ça va vraiment vite. Alors, pour aujourd'hui, le 26 mai, ce qu'on va faire, on va se pratiquer à parler pour notre spectacle de cirque pour vendredi, pour préparer un petit spectacle vendredi. Alors aujourd'hui, on va se pratiquer à parler. Mais tu continues de pratiquer à jongler, hein, de jongler avec des foulards ou avec des balles. Tu continues. Pour faire un numéro, il faut se pratiquer pour devenir bon. Alors, aujourd'hui, on parle des mots. Pourquoi c'est important d'avoir des mots? Pourquoi c'est important de se pratiquer à parler quand on fait du cirque? Est-ce que tu es déjà allé dans un spectacle de cirque? Il y a toujours quelqu'un qui s'occupe d'annoncer le spectacle, de dire aux gens de venir et qui parle quand le spectacle commence. Des fois, il y a des cirques où il y a un présentateur, un maître de cérémonie, une personne qui va présenter les numéros. Des fois, il n'y a pas de présentateur, mais il y a quand même des artistes et des acrobates qui parlent. Alors, nous, on va se pratiquer à être un maître de cérémonie, à être la personne qui présente les numéros entre chaque spectacle, entre chaque numéro. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça présenter?
Alors, par exemple, je vais mettre mon foulard de présentatrice, de maître de cérémonie, et je vais dire « Attention, attention! Venez, mesdames, venez, messieurs, venez voir le cirque de Madame Nancy! » Ou je pourrais dire, mon cirque, ça pourrait être le cirque de la classe 003. Alors, je pourrais dire Mesdames et messieurs, approchez, approchez, venez voir le spectacle de cirque de la classe 003. Alors, quand on présente, ben, il faut parler à toutes les personnes qui nous regardent. Alors, il faut parler fort. Pas crier, là, mais parler fort. Alors, j'enlève mon foulard de présentatrice parce que j'ai chaud, hein, comme ça, à enseigner avec ça. Hier, on s'est pratiqué à jongler. Pour devenir bon, ben, il faut pratiquer, échapper les balles, pratiquer, échapper les balles, pratiquer, échapper les balles. Quand on est maître de cérémonie, quand on est présentateur, il faut aussi se pratiquer avec des mots. Il faut se pratiquer à bien parler et il faut aussi se pratiquer avec notre texte parce qu'il ne faut pas oublier le nom des personnes qui font le numéro. Il ne faut pas oublier c'est quoi le numéro. Alors même quand on est présentateur ou présentatrice, il faut se pratiquer. Alors c'est ce qu'on va faire. D'abord, je vais te dire une phrase et on va essayer de la répéter. Là, c'est une phrase difficile parce que j'ai fait exprès. Il faut pratiquer nos lèvres, notre langue et notre bouche. Alors, voici la phrase. Saperlipopette, ce si petit cirque compte 6 trompettes. Saperlipopette, ce si petit cirque compte 6 trompettes. Oh là là, c'est difficile cette phrase. C'est pas si difficile, tu vas voir. On va faire un mot à la fois. Saperlipopette. 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 Ce si petit cirque. Alors, si petit. Ce si petit cirque compte comme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compte 6 trompettes. Qu'est-ce que c'est une trompette? C'est un instrument de musique. C'est ça une trompette. C'est un instrument de musique. Alors, Saperlipopette, ce si petit cirque compte 6 trompettes. Ah, c'est des sons qui sont pas faciles, mais c'est comme ça qu'on se pratique. Les artistes qui parlent devant des foules, les artistes qui chantent aussi devant des foules, ils font des exercices pour pratiquer leur bouche. Alors, c'est ça qu'on fait avec cette phrase. Alors, on le dit encore une fois. Saperlipopette. Ce si petit cirque compte 6 trompettes. Saperlipopette. Ce si petit cirque compte 6 trompettes. Oui, aïe, 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 aïe. On va y arriver. Alors, pour se pratiquer à dire cette phrase un peu difficile, ben, on va s'amuser, on va faire des exercices avec notre bouche. Alors, par exemple, je vais te montrer 2 images. Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? L'un plus l'autre, je sais pas, c'est difficile, je suis à l'envers. Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Il y a une image que la langue est en bas, comme ça. Et il y a une image que la langue est en haut, comme ça. C'est difficile. Comme ça. C'est ça la différence. Une langue en bas, une langue en haut. On va essayer de dire notre phrase avec la langue comme ça. Lequel? Celui-là ou celui-là? On va essayer celui-là. La langue en bas, oh là là.
Saperlupopette se situe sur son sustrompette. Alors, tu te rappelles de la phrase. Saperlupopette, ce si petit cirque compte 6 trompettes. Alors, on réessaie, mais cette fois, on change d'image avec la langue par en haut. Saperlupopette, ceci se situe donc 6 trompettes. Ouh là là! Ça pratique bien la bouche, hein? C'est difficile. Prochain exercice. Alors, prochain exercice, on continue. Est-ce que ça marche, là? Oui, je pense que oui. Alors, on y va avec 2 images comme ça. Qu'est-ce que c'est la différence? Ah, il y a un côté où on met la bouche de ce côté-là, et de l'autre image, celle-ci, on met la bouche de ce côté-là. C'est pas facile, mais c'est plus facile que l'autre quand même. L'autre, c'était difficile. Alors, on se pratique juste à faire cet exercice. Pas mal. Maintenant, avec notre phrase. On va commencer par celle-là. On se cause là. Cause. Saperlupopette, ce si petit cirque compte 6 trompettes. Ouh là là! C'est dur pour les lèvres de faire juste d'un côté. On va changer de côté, voir. De l'autre côté. Oui, c'est ça. Saperlupopette, ce si petit cirque compte 6 trompettes. Alors, ouh là là, j'ai la bouche fatiguée. Je vais faire un petit massage de bouche. Et là, ça, pendant la pandémie, c'est pas une bonne idée, hein, de ne pas mettre ses mains dans son visage. Et moi, je vais faire une activité où j'ai envie de toucher ma bouche. Oh là là, fais la Nancy. Dernier exercice. Celui-là et celui-là. Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Alors, dans celui-là, on met les dents d'en bas par-dessus la lèvre. Comme ça. Les dents par-dessus la lèvre. Mais dans celui-là, il faut avoir la bouche serrée. Comme ça. Celui-là. Et. Comme ça. Et. Comme ça. C'est difficile. Encore un peu. J'ai de la difficulté à faire entre les deux. Prochain, tout seul. Ça va? C'est pas trop difficile. Tu veux que je donne par-dessus? Prochain. Oups. Prochain. Pas trop difficile. Mais de changer entre les deux. Il faut vraiment que je me concentre. C'est pas facile. Alors, on essaie avec notre phrase. On y va. On va essayer avec celle-là, tiens. Les dents par-dessus. Alors, on va mettre les dents par-dessus ici. Saperlupopette, ce si petit
Cirque, côte, fif, trompette. Trompette. Pas trop difficile, ça sonne drôle, hein, mais c'est pas trop dur. Celui-là maintenant. La bouche serrée comme ça. Chaperlipopette. Ceci petit cirque compte 6 trompettes. Oh là là! C'est pas facile, mais c'est drôle. C'est très drôle. Alors, ça, c'était des exercices de lèvres, de bouche, de langue et de dents pour se pratiquer à ce que notre bouche dise bien les mots, en fait. Prononce bien les mots. Saperlipopette, ce si petit cirque compte 6 trompettes. Ah, d'accord. Là, on a fait des exercices de bouche. Des exercices avec nos lèvres, nos joues et notre langue et nos dents. Maintenant, on va faire des exercices de voix. On va changer notre voix. Peut-être que j'ai fait sans faire exprès dans les autres exercices. Alors, on va faire avec une grosse voix. Saperlipopette, ce si petit cirque compte 6 trompettes. Ah, pas mal avec la grosse voix. Maintenant, avec une voix très aiguë. J'ai plus de souffle. Ouh là là! Il faut se pratiquer aussi avec la respiration quand on fait des voix, c'est important. Maintenant, on va faire une voix. Oh, une voix qui chuchote. On y va. Saperlipopette, ce si petit cirque compte 6 trompettes. Maintenant, on pourrait faire une voix. Une voix comme ça, qui racle dans la gorge. On y va. Saperlipopette, ce si petit cirque compte 6 trompettes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi avec notre voix? On pourrait, je pense que ça va être très difficile, de changer pendant la phrase de grave de grave. On va l'essayer. Saperlipopette, c'est si petit cirque compte 6 trompettes. Oh là là, c'était bizarre de parler comme ça. Alors, je vais le réessayer, moi. Mais je vais commencer aigu maintenant. Saperlipopette, ce si petit cirque compte 6 trompettes. Oh là là! Ouais, c'est fatigant de pratiquer sa voix. C'est fatigant de pratiquer sa bouche. Ben, comme pratiquer n'importe quoi. Comme pratiquer la jonglerie. Pratiquer de jongler, si on le fait comme il faut, c'est fatigant. Parce que c'est un exercice et on n'est pas habitué. Wow! On a pratiqué beaucoup de choses aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Je vais regarder mon papier. Ah oui! Je voulais te dire, hier, avec la jonglerie, j'ai essayé de te montrer comment jongler. Mais moi, je suis un professeur de maternelle. Je suis pas un professeur de cirque. Alors, j'ai trouvé un petit vidéo où est-ce que c'est un vrai clown qui te montre comment jongler. Au début, avec juste une balle,
et ensuite plusieurs balles. Alors, je vais mettre le lien et tu pourras demander à maman et papa de cliquer dessus après, là, plus tard, quand la vidéo va être finie, pour te montrer un vrai clown qui t'explique comment jongler comme il faut. C'est ça son métier, les professeurs de jonglerie, les professeurs de clown. Et en parlant de clown, je veux aussi te parler des clowns, parce que dans les cirques, il y a des clowns. Dans mon cirque préféré, c'est le Cirque du Soleil. C'est un gros cirque et il y a des spectacles partout dans le monde. Alors, dans le Cirque du Soleil, il y a toujours des clowns, il y en a toujours plusieurs. Et il n'y a pas de présentateur. Alors, il n'y a personne au Cirque du Soleil qui dit « Venez, mesdames, venez, messieurs, c'est le cirque de Madame Nancy. » En fait, il dirait « C'est le cirque du soleil, venez voir les spectacles. » Il n'y a pas de clowns qui font ça. Il n'y a pas de présentateur. Les clowns, ils ne parlent pas. Ils font la présentation avec des gestes. Et mon clown préféré, il ne travaille pas pour le Cirque du Soleil. Mon clown préféré, il est allé travailler comme un clown partout dans le monde pour faire rire beaucoup d'enfants. Et il a fait une petite vidéo d'un jeu qui s'appelle la boîte imaginaire. Alors ça aussi, je vais mettre le lien parce que j'aimerais que tu rencontres mon clown préféré qui s'appelle Yahoo. Et je pense que c'est un bon jeu, la boîte imaginaire. Alors tu pourras te pratiquer à faire le jeu et tu vas voir, il t'explique le jeu, mais quand il fait la boîte imaginaire, c'est le clown qui le fait, c'est Yahoo qui le fait, et il n'a pas besoin de parler. Il fait toutes les émotions et tous les gestes sans parler. Alors ça, dans les cirques aussi, il y a des clowns. Alors, là, aujourd'hui, on a fait un exercice de bouche, parce que dans beaucoup de cirques, il y a des présentateurs qui disent « Le premier numéro, veuillez applaudir notre jongleur, Madame Nancy! » Et là, le jongleur arrive et jongle avec ses balles, ou avec des quilles, ou avec du feu. Des fois, il jongle avec du feu. Comme moi. 2 balles et 3 balles, c'est assez. Voilà. Alors là, je t'ai parlé de mon cirque préféré, qui est le Cirque du Soleil. Je t'ai parlé de mon clown préféré, qui s'appelle Yahoo, et qui va te montrer un jeu, pas maintenant, là, pas dans cette vidéo, dans une autre vidéo que je vais donner à maman et papa, qui va te montrer le jeu de la boîte imaginaire. Et je veux faire une petite dernière activité avec toi, juste pour pratiquer des mots de cirque. Et là, il faut juste que j'aie cherché à la bonne place. Ici. Alors, c'est une toute petite activité juste pour pratiquer des mots et des sons pour notre activité de se pratiquer avec notre bouche, avec les mots. Alors, c'est une activité de cirque, évidemment. Ah ben là, c'était pour te présenter la comptine, j'avais oublié. Alors ça, c'est une trompette et ça, c'est 6 trompettes. Alors, dans la phrase, Saperlipopette, ce si petit cirque compte 6 trompettes. Mais là, il y a 6 trompettes. Bon. Ensuite, les 3 prochaines images, il y a un intrus. Alors, je vais juste revenir ici. Un intrus, c'est quelque chose qui ne va pas là. Par exemple, si je te disais oiseau, chat, chien et bonbon. Qu'est-ce que c'est l'intrus? Oiseau, chat, chien et bonbon. L'intrus, c'est lui qui ne va pas là. Ben, un bonbon, c'est pas un animal. Un oiseau, un chat, un chien, c'est un animal. Alors, bonbon, c'est l'intrus. Il ne va pas là. C'est l'intrus. Alors, je reviens à mes images. Alors, trouve l'intrus du cirque. Ici, il y a des acrobates. Alors, des acrobates, c'est des gens qui font des acrobaties. Alors, cette personne-là, elle marche sur des échasses. Ces personnes-là, elles font des pyramides humaines. Ce sont des acrobates. Dans les cirques, il y a toujours des acrobates. Et ici, c'est un mille-pattes. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans le cirque? Des acrobates ou des mille-pattes? C'est les acrobates. Sauf si tu fais un cirque d'insectes, ben peut-être qu'il va y avoir des mille-pattes. Mais d'habitude, c'est pas un cirque d'insectes. C'est un cirque avec des artistes, des humains.
Alors, dans ce jeu-là, l'intrus, c'est le mille-pattes, parce que c'est pas un cirque d'insectes. Ensuite, trouve l'intrus du cirque. Ici, j'ai un magicien, un chien et des musiciens. Quel est l'intrus? Magicien, chien, musicien. Qu'est-ce qui ne va pas dans le cirque? Ben, c'est le chien. Il n'y a pas de chien dans un cirque. Ben, à moins que ce soit un cirque juste des animaux, là. Mais d'habitude, c'est pas des animaux comme des chiens, c'est des animaux comme des éléphants, des lions, des tigres, des chevaux. C'est pas des chiens. Alors, l'intrus dans mon jeu, c'est le chien. Et dernier, quel est l'intrus entre le trapéziste? Trapéziste, c'est la personne qui fait du trapèze, tu vois, comme ça. Entre le trapéziste, l'unicycliste. Un unicycle, c'est une bicyclette avec juste une roue. Et la personne s'assoit sur le petit banc et elle fait de l'unicycle. Unicycliste, c'est quelqu'un qui fait de l'unicycle. Et le dentiste. Quel est l'intrus du cirque? Est-ce que c'est le dentiste, l'unicycliste ou le trapéziste? Est-ce qu'il y a des gens qui font du trapèze au cirque? Bien sûr, c'est souvent un numéro qu'on voit. Est-ce qu'il y a des gens qui font de l'unicycle au cirque? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des dentistes au cirque? Pas pour faire des numéros, alors c'est le dentiste. L'intrus du cirque. Il n'y a pas de dentiste dans les cirques. Peut-être qu'il y a des dentistes qui vont regarder le spectacle. Ça se peut. Mais il n'y a pas un numéro de dentiste. Et non, c'est pas la même sorte de travail. Alors, l'intrus, c'était le dentiste. Alors, aujourd'hui, on a pratiqué notre bouche avec des exercices de lèvres, de langue, de joues, de dents. On a aussi pratiqué avec un exercice de voix. Et on a pratiqué avec des mots un peu difficiles. Saperlipopette, ceci petit cirque compte 6 trompettes. C'est une phrase un peu difficile. Est-ce que tu sais pourquoi c'est difficile à dire, cette phrase-là? Il y a beaucoup de mots qui commencent avec quoi? Saperlipopette, ceci petit cirque compte 6 trompettes. Saperlipopette, ceci petit cirque compte 6 trompettes. Il y a beaucoup de mots qui commencent avec et quand on met des mots qui ont le même son dans la même phrase, qui commencent avec le même son, des fois c'est difficile. Il faut bien dire les syllabes. Il faut bien dire les sons. Saperlipopette, ceci petit cirque compte 6 trompettes. Il y a beaucoup de sons. Si je pense à Passe-Montagne, par exemple, Passe-Montagne, là, dans Passe-Partout, il fait souvent des jeux comme ça avec les mots. Par exemple, il fait le jeu Babette, baleine, Babette, la baleine, Babette, la baleine fait de bien belles bulles. Il fait souvent des jeux comme ça avec les mots. Alors, tu peux te pratiquer à continuer de faire des exercices avec ta bouche, avec ta voix, avec les mots, pour présenter ton petit spectacle qu'on va préparer vendredi. Alors, juste avant de finir, il reste une chose à faire pour la leçon. Tu te rappelles, hier, je t'ai parlé du pot à merci. Alors, hier, j'avais mis déjà des choses que je suis contente d'avoir, des choses que je suis contente de faire. Alors, depuis hier, depuis la vidéo, j'ai ajouté 3 choses. En fait, j'en ai ajouté 2, puis là, je vais en ajouter une autre.
Alors, j'ajoute un thé glacé parce qu'hier, il faisait chaud et dans l'après-midi, j'ai bu un miam de thé glacé. J'adore le thé chaud ou glacé. Et ce matin, quand je suis levée, eh bien, comme tous les matins, oh attends, on voit pas bien, j'ai bu un thé chaud dans la théière. J'adore le thé le matin. Alors, ça me rend joyeuse, ça me rend contente dans le pot. Ah, merci. Et aujourd'hui, on va continuer de parler de cirque et je t'ai parlé de mon cirque préféré. Alors, je vais faire un papier. On parle du cirque. Le cirque du soleil. C'est un drôle de bruit, ça. Le cirque du soleil, c'est mon cirque préféré. Alors, je plie mon papier et je le mets dans le pot des merci. Alors, tout ça, c'est des choses qui me rendent joyeuse et que je suis contente de connaître ou que je suis contente de faire. Alors, c'est la fin et juste avant la fin, on pourrait faire un dernier exercice. Comme ça, je veux mettre ma bouche comme ça et je veux te dire bye les élèves. Bye les élèves, à demain pour la 14e vidéo. Bye les élèves.